Bonjour mademoiselle, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour Quentin. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oh, bah ça va, écoute, on est présent, on est à la maison parce que Oui. fatalement, faut bien préciser que nous ne sommes pas en studio. On a la chance de faire partie de la même famille et donc fatalement t'es confiné avec moi, Bah oui. t'as pas de bol. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de pouvoir vous préparer cette émission. Marine n'est pas avec nous parce que elle a préféré remonter, être en Belgique avec sa maman pendant le confinement. Donc on lui fait un gros bisou et à tout le monde évidemment. Et on fait également un gros bisou à tous nos auditeurs, qu'ils soient belges, qu'ils soient français ou qu'ils soient d'autre part. On ne sait pas quel est notre auditorat. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de ce confinement, hein, c'est un peu compliqué de passer à côté, mais on va surtout parler de qui on est pendant ce confinement et comment cette situation, qui est quand même tout à fait inconnue et tout à fait inédite pour la plupart d'entre nous, agit sur notre mode de fonctionnement, agit sur notre manière d'être, sur nos réactions. Alors, toi, Quentin, je dirais en tant que geek, gamer, est-ce que ça change grand-chose dans ta vie? Alors techniquement oui, parce que du coup je ne suis plus obligé de sortir de chez moi. Je suis obligé de rester chez moi, donc de faire ce que j'aime. D'accord, c'est ça. Donc, ou avant, de temps en temps, je t'obligeais quand même à mettre le nez Ben dehors. voilà, c'est ça. Là, maintenant, tu as obligation de rester chez toi. Voilà. D'accord. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on a quand même décidé de faire cette émission avec un côté un peu décalé, parce que bon, même si on est en situation de crise, même si on est en situation qui est compliquée, il faut quand même garder le moral et en tout cas garder cette autodérision qui est la nôtre. Et là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont dans des situations qui sont quand même assez compliquées, qui sont renfermées peut-être dans des appartements, qui sont peut-être avec des familles nombreuses, qui sont à plusieurs dans ce confinement et qui donc ça ne doit pas être particulièrement facile. Et la première chanson qui m'est venue à l'esprit, c'était évidemment celle de Patrick Sébastien des Sardines. Donc j'espère que toutes les personnes qui sont dans cette situation comprendront le deuxième degré, voire le troisième, bien évidemment. Et c'est parti pour 3 minutes 54 de bonne humeur avec Patrick Sébastien. Oui, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Qu'est-ce qu'on peut être serré parfois dans nos maisons? Parce que bien évidemment, on n'a pas toujours envisagé quand on a loué ou quand on a acheté un bien qu'un jour on devrait y passer toutes nos journées, toutes nos nuits, et encore moins à plusieurs et voire en famille au quotidien. Donc, ce confinement, en effet, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, qui est arrivé alors qu'on ne l'attendait pas et qu'on ne savait même pas que ça existait. Et donc, ça a un peu chamboulé nos vies. Comme je te le disais tout à l'heure, Quentin, même pour les personnes qui ont l'habitude de rester tout le temps à l'intérieur, mais ça change quand même beaucoup de choses. C'est vrai. Est-ce que tu peux me dire à ton niveau, hormis le fait que tu es maintenant obligé de rester chez toi, est-ce que tu peux quand même me dire ce que ça a changé ou en tout cas comment toi, du haut de tes presque 20 ans maintenant, tu as vécu le confinement et comment tu l'as perçu? Alors déjà je trouve que c'est pas une mauvaise idée le confinement parce que ça évite de fait la propagation, du moins quand c'est respecté. Mhm. Sinon, ouais, moi ça a changé pas mal parce que je sortais quand même pour retourner voir les anciens du lycée et des trucs comme ça, parfois les mercredis. Mais j'y vais plus. Les McDo, j'y vais plus. Du coup, je me retrouve à manger. Sainement. Non, on va peut-être pas aller jusque-là non plus, mais du moins Au moins j'essaye. une fois par, à midi, Au tu moins as au moins à midi, ouais, un c'est déjà repas c'est parce que sain, du quoi. coup je bosse quand même la radio le matin quand il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même, je vais quand même me lever et puis je vais manger du coup à midi un repas sain. Bon, par contre le soir c'est pas sain du tout, mais ça faut pas le dire. Et sinon, ouais, à part ça, pas grand chose à dire de plus sur le confinement, à part que c'est une bonne idée de fait. Ok. Alors, est-ce que quand on a eu l'annonce justement de tout ce qui se passe, le corona, la situation, est-ce que tu es quand même passé par... Enfin, bon, je vais poser la question autrement. Quelles ont été les émotions que tu as ressenties quand tu as entendu parler de cette problématique, de cette pandémie et des mesures que le gouvernement a prises? Bon, je vais placer un joli mot qui est l'indignité. Je sais pas s'il est Mhm. vraiment bien placé là, mais c'est le seul mot qui me vient en tête là comme ça. Notamment parce que je trouve que le gouvernement a mis en place des trucs bien trop tard,
que dès qu'on savait que c'était en... Et tu voulais dire l'indignation. Soirée, non. Tu connais ma capacité en français, tu sais que ce n'est Oui, pas... oui, mais c'était possible parce que ça aurait pu être la dignité dans le sens que le peuple français était digne, mais donc Non, c'est l'indignité. l'indignation. D'accord, ok. Oui, et donc oui, le fait qu'on a pris des mesures bien trop tard par rapport au fait on savait déjà que c'était en Chine, on savait qu'on aurait pu prendre des mesures bien plus tôt, à part mettre des panneaux dans les aéroports, je pense pas que le virus sache lire. Mais bon, ça c'est... On peut malheureusement rien y faire pour l'instant. Mais sinon, à part ça, oui, peut-être le fait que du coup on a pris trop de temps pour réagir et qu'on a réagi un peu trop direct dans les mesures prises. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément respecté, donc ça a dû monter assez vite. Mais oui, je trouve qu'on aurait pu agir plus tôt. Ok. Est-ce que tu as ressenti de la peur? Non, absolument pas. Non? Non. Non. Ok. Alors, la manière dont j'ai voulu présenter cette émission aujourd'hui, c'était de voir quelles étaient les étapes que l'on a rencontrées au cours de cette situation, de l'évolution des mesures, comme tu le disais si bien. Au départ, on est arrivé avec attention, il se passe des trucs en Chine, il se passe des trucs en Italie, mais bon, bien sûr, le virus passe par les frontières, c'est bien connu. Et puis au final, bonjour, je suis là, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les mesures en catastrophe. Donc, on va passer un petit peu en revue les différentes étapes auxquelles nous avons été confrontés par rapport à cette situation tout à fait différente de notre vie actuelle. Mais avant d'aller jusque-là, en cherchant les musiques pour cette émission, j'ai trouvé en fait une chanson qui, je trouve, correspondait mais parfaitement à la situation à l'heure actuelle. Alors, c'est de Ridan, je ne connaissais pas du tout l'interprète, et ça s'appelle Elle pleure ma planète. Écoutez les paroles parce que c'est vraiment, vraiment intéressant de se rendre compte à quel point, oui, la planète, elle en a un ras-le-bol et qu'elle nous le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Donc, comme Ridan le dit dans cette chanson, la planète, oui, comme tu le disais hors antenne, elle nous renvoie ce qu'on lui donne. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle se rebelle un petit peu d'une manière ou d'une autre. Et ici, ce virus, ça a se poser la question de savoir... pourquoi il est là et est-ce qu'on ne récolte peut-être pas un petit peu ce qu'on a semé. Et on rappelle bien évidemment, ce n'est toujours pas une théorie du complot. Non, bien évidemment. Bon, ça on en voit partout. Hein. C'était le pays qui lance une guerre chimique, c'est vrai qu'ils sont contaminés aussi, donc c'est très intelligent de leur part. Mais bon. Voilà, de toute façon, il y a eu énormément de théories qui ont été lancées à ce moment-là. Oui, toujours. Et c'est vrai que dans l'absolu, on cherchera les responsables et les pourquoi après. D'abord, on va essayer de régler le problème. Alors, quand on a été confronté au coronavirus, la plupart des personnes ont quand même ressenti un sentiment de peur. Alors moi, étant enseignante à l'université de Limoges, j'ai eu un travail que mes élèves devaient me rendre, et normalement ils devaient me le rendre le lundi où on a été confinés, donc ils me l'ont tous renvoyé par mail. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'était justement un travail sur les émotions et sur des situations où je leur demandais de décrire des émotions qu'ils avaient ressenties dans des situations bien particulières. Et j'ai eu, évidemment, dans tous les travaux que j'ai reçus, pour la plupart, ils m'ont parlé du moment où le président a annoncé les mesures de restriction. Et c'est vrai que pour, je vais dire, les 9/10e, il y avait ce sentiment de peur qui était quand même là. Parce qu'on est face à quelque chose d'inconnu. Et en général, ce qu'on ne connaît pas nous fait très peur. Comment s'est répercutée cette peur chez la plupart des personnes? On s'est retrouvé évidemment avec des comportements mais complètement délirants tels que les attaques de magasins. Les attaques de magasins, ceux qui se baladaient dehors juste pour aller... Alors attaque de magasins, je veux dire dévalisées par rapport Oui. à papier toilette et les nourritures et autres, donc Les des pâtes. trucs, les pâtes, des trucs complètement délirants. Toi, comme tu disais, les personnes qui devaient sortir et qui voulaient sortir et qui sortaient quand même alors que normalement C'est on ça, ne pouvait pas. le jour même de l'annonce du confinement, tous ceux qui étaient dans le parc à Paris ou je sais pas trop où, là, voilà quoi. C'est ça. Alors il y a eu beaucoup de personnes en fait qui ont aussi commencé à transférer toutes les infos possibles et inimaginables qui ont circulé sur Internet, comme tu le disais tout à l'heure, les théories du complot et autres. Et on a eu de la colère également, puisque, comme tu le disais, on aurait pu réagir plus tôt, on aurait pu. Donc quand on a ce sentiment de colère et de peur qui sont associés, on se retrouve avec des comportements mais totalement irrationnels, c'est vraiment le mot, et où il n'y a pas de recul.
on réagit vraiment à brûle pour c'est point, de comme ça, l'action-réaction. c'est action-réaction, et on s'est vraiment retrouvé avec des situations où les personnes ne réfléchissaient pas. Voilà. C'était en mode, il se passe un truc, je réagis tout de suite, et puis après, peut-être, je vais commencer à envisager de réfléchir. Donc cette notion de peur, ça a vraiment été le premier élément qui est arrivé. Et on se retrouve avec une espèce de, je vais un petit peu l'expliquer comme des cercles concentriques quand on jette un pavé dans la mare, où en fait tu as d'abord un premier cercle, et puis un deuxième, puis un troisième, et ça s'éloigne comme ça. Et si on considère que le pavé dans la mare, c'est le Covid, le virus, le premier rond qui s'est transmis, c'était ce rond de peur et de colère. Et donc qui a commencé à se propager autour de soi. Et on va voir juste après la troisième chanson que ce rond, en fait, quand il prend un peu plus d'ampleur, va se transformer en d'autres éléments et d'autres émotions que la peur et la colère restent un petit peu en deçà et qu'il y a d'autres choses qui interviennent. Et en troisième musique, j'ai voulu prendre une chanson qui date quand même de quelques années déjà, mais qui est Mickey 3D Respire, où là aussi, à un moment donné, il explique que on a un petit peu pollué la planète, qu'on a fait beaucoup de choses à la planète et que tout compte fait, ce sont les générations futures à qui on va devoir rendre des comptes. Et là, je trouve que c'est vraiment très bien. Moi, la phrase que j'adore dans cette chanson, c'est quand tu te dis, et quand tes enfants te demanderont pourquoi tu n'as qu'un œil au milieu du front, je trouve qu'elle est quand même très, 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 très belle. Et pourquoi avant, il y avait des vaches et des arbres dans les champs, alors que maintenant, ça ne ressemble plus à rien. Donc, j'espère qu'on ne connaîtra jamais ce scénario et que surtout que ça n'arrivera même jamais, même après. Et que même les générations futures ne le connaîtront pas. Voilà, c'est ça, et que même nos générations futures ne le connaîtront pas. Donc, on a dit, le Covid est arrivé, on est tous passés par ce sentiment de peur, de colère, d'indignation, de tout ce qui nous a fait réagir. Et le deuxième niveau, je dirais, on est passé au niveau d'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on commence à prendre un peu du recul sur la situation, on apprend de nos réactions. Exemple, on commence à identifier ses émotions. Tu dis, tiens, oui, je me suis retrouvée face à la peur, je me suis retrouvée face à la colère. Tu l'as dit tout à l'heure, on a peut-être aussi une autre manière de consommer, une autre manière de vivre. Pourquoi ? Parce que d'abord, on se retrouve, où avant on allait faire les courses tous les 2 jours, on se retrouve à sortir le moins possible et de se rendre compte que tout compte fait, on s'en sort très bien en allant faire des courses qu'une fois par semaine. Et qu'on fait peut-être des razzias dans les armoires et dans les congélateurs. Vous savez, le truc dans le fin fond du congélateur. Oui, qui est là depuis 2 ans. Voilà, qui est là depuis 2 ans et qu'on avait oublié. C'est surtout ces grands congélateurs bahuts, là, où limite il faut tomber dedans pour aller voir ce qui s'y passe. Et en fait, on a une autre manière de consommer. On revient à des choses peut-être un peu plus naturelles. Au fait, on est renfermé, on est chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien occuper les enfants aussi. Donc, on se retrouve avec des personnes qui vont cuisiner, qui vont commencer à faire participer les enfants, notamment à la préparation des repas. Juste que je me permets, pour dire que tu dis d'occuper les enfants, j'ai vu un truc pour tous les parents qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants. Si vos enfants aiment les récompenses, genre une friandise ou quoi, vous prenez un papier collant rouge, vous faites un rond par terre, vous lui donnez un balai, et s'il met toutes les crasses dans le rond rouge, il a droit à une friandise. Ah ouais, mais ça j'allais justement y venir sur... Je l'ai vu celui-là et ça marche apparemment plutôt bien. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos enfants et que vous n'avez pas nettoyé, n'hésitez pas à faire ça, comme ça ils apprendront à nettoyer pour plus tard. C'est ça, et c'est important parce que là j'interviens sur quand toi tu étais petit. J'ai des photos d'ailleurs qui attestent de ça, où tu as, je pense, même pas 2 ans et tu as déjà un balai dans les mains. D'ailleurs, quand je passais l'aspirateur, je devais me battre avec toi parce que tu adorais passer l'aspirateur. Alors évidemment, avec les années... Oui, ça s'est perdu en chemin. Ouais, ça s'est perdu en chemin. Mais bon, c'est comme tout, il faut l'entretenir. Voilà. donc maintenant, fatalement, tu es obligé aussi, toi maintenant, d'entretenir ton logement. Puisque avant, on avait quelqu'un qui venait nous aider pour nettoyer, puisqu'on travaillait et qu'on n'était pas là. Donc du coup maintenant, vu qu'on est bien obligé de le faire, et on est bien obligé de reprendre chacun nos marques. Alors l'apprentissage, il est aussi au niveau d'un petit peu prendre du recul par rapport à la qualité de l'information qu'on nous donne. Parce que évidemment, comme on dit, il y a de tout et n'importe quoi qui circule sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information aussi.
Et de se dire à un moment donné, bah oui, je vais quand même peut-être prendre un peu de recul avec tout ce qui se passe. Alors il y a des chaînes qui sont en plus, mais spécialisées dans le mode, on vous garde dans ce schéma de psychose, On n'en en citera veux-tu, pas, en mais vous la voilà. connaissez tous. Voilà, donc ça c'est vrai qu'à un moment donné, se dire, bah tiens, si j'allais voir sur d'autres chaînes, si on parle peut-être pas d'autre chose, ça peut être sympa. Il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre justement un peu ce recul. Faire aussi l'apprentissage de se dire qu'on fait de notre mieux. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans des situations très compliquées, comme tu le disais tout à l'heure, bah, se retrouver avec les enfants. Moi là, je pense à tous les parents qui doivent se mettre en mode école. Alors moi, j'ai de la chance, tu es grand, Oui, tu as eu ton bac, oui, et cette année-ci, en plus, tu faisais une année de transition, donc il n'y a pas d'école, il n'y a voilà. rien du tout. J'ai été enseignante, je le suis encore, et Dieu merci, je ne dois pas enseigner cette année-ci. Mais je pense, et là j'ai énormément de compassion et j'envoie énormément d'ondes positives à tous ces parents qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir faire la classe, à devoir replonger dans des matières C'est ça. bah, qu'on a complètement oubliées. Alors c'est pas parce que c'est les basses classes, je vais dire, quand je dis basse classe, c'est le primaire, où c'est facile parce qu'on a tellement oublié les bases et le b.a.-ba Ah oui, de comment il faut apprendre à calculer à un enfant, parce que nous, on le fait de manière tout à fait naturelle. Et pareil, quand on se retrouve avec des enfants qui sont au collège ou qui sont au lycée et qu'il faut retomber dans des cours de chimie, des cours de maths et autres, j'imagine qu'il y a des parents qui doivent se demander en quelle langue leur enfant leur parle. c'est sûr. Et moi, surtout, ceux que je plains, c'est ceux qui ont le bac cette année-ci. Voilà. Parce que tous ceux-là qui se retrouvent pendant un mois, 2 mois, si pas plus, si ça continue, confinés chez eux, ça fait 2 mois de cours ratés. Et sachant que le bac, c'est sur toute l'année que tu as la matière à la fin, bah, c'est pas forcément très rentable pour eux. Et moi, j'ai vraiment, je vais pas dire hâte, parce que c'est peut-être pas le mot, mais j'attends avec impatience de voir comment ils vont régler ce problème-là avec le bac, quoi. Mais visiblement, ils ont décrété que le bac, ils ne passeraient pas le bac et que ce serait un système de contrôle continu et que ce serait les points de l'année qui compteraient. Mais enfin bon, on est vraiment en mode... Ce qui n'est pas forcément mieux non plus pour tout Ce le qui monde. n'est pas mieux non plus, puisque certains élèves se Misent tout disent, sur le bac. voilà, misent tout sur le bac. Donc, il faut penser à l'apprentissage, justement, qu'on va prendre de tous ces éléments, de comment je peux me rendre compte que je ne suis pas parfaite, comment je peux me rendre compte que non, je ne peux pas être en même temps une maman, une enseignante, une femme de ménage, m'occuper de tout le monde et tout gérer à la maison, et que oui, moi aussi à un moment donné je peux en avoir ras-le-bol et j'ai besoin de cette soupape de sécurité et de me dire stop, là j'ai besoin de temps pour moi. Alors de nouveau, quand on a la chance de pouvoir être à la campagne ou d'avoir un jardin ou d'avoir des pièces séparées, ben, pouvoir à un moment donné s'isoler, c'est super important, j'y reviendrai à la fin de l'émission. Et pour les autres, ben, se dire que non, je ne suis pas Superwoman ou Superman, parce qu'on parle des femmes, mais on a aussi des papas qui se retrouvent tout seuls avec des enfants, ou qui se retrouvent à gérer des situations parce qu'ils sont partis toute la journée en temps normal et qui là sont à la maison. Ça. Donc c'est vraiment très très compliqué de changer de situation. Donc l'apprentissage, il est au quotidien. On revient un petit peu à des valeurs de base, on revient un petit peu à des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé qu'on sera un jour confronté. Et c'est vrai que, alors il y a un mot dont on a déjà fait une émission là-dessus qui s'appelle le lâcher prise, où de nouveau, si on ne veut pas être tout le temps en situation de stress et en psychose, à un moment donné, on est obligé de se dire, eh bien là, je ne sais pas, je lâche prise. Oui. Voilà, je ne peux pas, c'est pas de mon ressort, je suis incapable de gérer ça. Eh bien tant pis, je vais faire du mieux que je peux et ce sera déjà pas mal parce que... c'est toujours mieux que rien. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc c'est vraiment important de pouvoir profiter, entre guillemets, et réaliser l'importance du ici et maintenant. Quand on travaille en coaching, on demande toujours aux personnes de rester dans le ici et maintenant. On a une tendance, nous l'être humain, à être tout le temps soit dans le passé, soit à vouloir aller anticiper tout ce qui se passe dans le futur. Et revenir dans le ici et maintenant, c'est super important. Parce que c'est vraiment se rappeler que la vie, elle est au présent, elle se conjugue maintenant. Je pense que cette situation, ce virus, il nous rappelle bien que anticiper l'avenir, c'est joli, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. On est tous là maintenant présents. Est-ce qu'on sera tous là dans une minute ou dans un jour ou dans une semaine ?
on n'en sait rien. Donc profitez de l'instant présent, c'est le plus important. Et là, j'ai choisi de vous donner la chanson de Daniel Lévy qui est Ici et maintenant. Ici et maintenant, oui, c'est super important. Rappelez-vous que le passé est le passé, le futur, on ne peut pas l'anticiper et la vie est un cadeau, c'est pour ça que ça s'appelle le présent. Donc, on revient à nos cercles concentriques, on a eu la situation de crise, on a eu la notion de peur qui est arrivée, de là, on est passé en mode apprentissage pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive. Et le cercle d'après, en fait, on est dans ce qu'on appelle la croissance. Alors la croissance, c'est quoi? C'est je m'ouvre à quelque chose de nouveau, puisque j'ai appris des choses nouvelles. Donc je vais me développer dans cette connaissance des nouvelles choses. Exemple, mais on voit partout fleurir beaucoup d'actions de solidarité. Où avant, on était chacun centré sur nous et où on s'occupait de notre petite vie et c'était déjà pas mal. On se rend compte maintenant que beaucoup de personnes se sentent solidaires de leurs voisins, de leur famille, parfois même de gens qu'on ne connaît pas du tout. Et cette propension maintenant à penser aux autres, mais je trouve que c'est quelque chose, c'est malheureux de devoir passer par des cas comme celui-ci pour pouvoir le faire. Et moi, tout ce que j'espère vraiment, c'est que tout ce qui se passe maintenant continuera. Une fois que la vie reprendra un cours, alors dit normal. C'est vrai que quand on écoutait le président Macron qui disait « il y avait une vie avant, il y aura une vie après », on est bien d'accord. Le tout, c'est de ne pas après retomber dans notre travers. C'est de garder tous les enseignements, justement, tous les apprentissages qu'on a fait de cette situation et donc garder le côté croissance pour développer tous ces apprentissages. Que tu parles de ça, juste que je me permets, c'est comme le fait que... je pense que je ne suis pas le seul à trouver ça complètement ridicule et un peu con, qu'il a fallu ça pour apprendre à se laver les mains. Voilà. La moitié des gens ont appris à se laver les mains à cause de ça, quoi. C'est ça, à avoir une hygiène un peu différente, à pouvoir penser aux autres et se dire, bah oui, voilà, comme nous ici, tu as ma maman, donc ta grand-mère, qui est quand même 77 ans, donc c'est vrai qu'au début, quand on était en contact avec, c'était une personne à risque, à se dire, bah oui, si on la voit, il faut se laver les mains beaucoup plus. Bon, maintenant le confinement fait qu'on la voit beaucoup moins, évidemment. Donc, il y a ce côté aussi, je mets mes talents à contribution pour ceux qui en ont besoin. Donc on est toujours dans la solidarité, mais c'est aussi certaines personnes qui se rendent compte que tiens, ce que je suis capable de faire, plutôt que de le faire que pour moi ou que pour ma famille, je peux le mettre vraiment à la portée de tout le monde et l'offrir au plus de gens possible. On a le fait de développer de l'empathie. Parce que fatalement, où avant on se centrait sur notre petite personne, on passait notre temps à se plaindre tout le temps sur ce qui nous arrivait, mais là clairement, on se rend compte quand même qu'il est important de pouvoir se positionner un petit peu à la place de l'autre. Et de se dire, bah oui, voilà, il y a des gens qui vivent des situations qui sont quand même vachement plus compliquées que les nôtres. Moi, à chaque fois que les gens me demandent comment je vis le confinement, alors oui, pour l'instant, j'ai pas de boulot, on est bien d'accord. En tant que praticien en coaching et en thérapeute et formation en entreprise, clairement... c'est compliqué. Ah oui, c'est un peu compliqué. Hein. C'est le zéro pointé en termes de boulot, à part quelques rendez-vous par téléphone, le cas échéant, pour des personnes qui étaient déjà dans ma clientèle et que je passe plus de temps à rassurer. Mais pour le reste, quand on me demande comment je vis le confinement, mais je me plains absolument pas. J'habite à la campagne, j'ai une grande maison, j'ai des voisins qui sont extraordinaires et avec lesquels on s'échange de la nourriture. Moi, je leur donne des œufs, ils me donnent des légumes. Je veux dire, voilà, on a la possibilité d'être dehors autant qu'on le veut. On n'est pas confiné justement dans un tout petit appartement avec plusieurs personnes. On peut sortir. Donc, clairement, je ne me plains pas. C'est clair. Et je me dis, c'est super important de pouvoir se mettre à la place des autres. J'ai pas un métier à risque, j'ai pas un métier où je suis en contact avec le virus. Je mets mes capacités à la possibilité, à la disposition des gens en leur disant, mais si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de souci. Au niveau entreprise, j'ai contacté des entreprises et je leur ai dit que je pouvais les rassurer s'il fallait, mais je fais ça de chez moi. Je ne suis pas en contact avec le virus, donc franchement, je ne suis vraiment pas du tout à plaindre. Il y a ce côté aussi où on apprend à dire merci. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est ce que j'expliquais avec les voisins. J'ai des voisins, un jour sur deux, j'ai des légumes qui pendent à
à ma porte, c'est clair que c'est merci. Et merci à tout, merci à la vie, merci à l'univers, merci à plein de choses, merci aux gens d'être là, merci aux personnes que je croise parfois quand je vais faire des courses, merci aux caissières dans les supermarchés de travailler, merci au personnel soignant, on ne le dira jamais assez. Et il n'y a pas que le personnel soignant, il y a les éboueurs, il y a plein de trucs. Voilà, donc je me dis un grand merci à toutes ces personnes. Il y a le fait aussi de pouvoir rester dans un état d'esprit positif. Si évidemment on ne voit que le côté négatif et qu'on rabâche tout le temps, ouais, mais c'est catastrophique, c'est monstrueux, qu'est-ce qu'on fait? On remet encore un peu plus d'huile sur le feu, on remet les personnes qui sont déjà stressées en situation de stress. Et on en revient à la première bulle. Et on en revient à la première bulle, parce qu'on peut très bien évidemment retomber dans la situation de peur et de colère. Par contre, plus vous allez transposer et transformer votre vie en onde positive, plus vous allez envoyer du positif aux gens, plus ça va calmer les tensions et plus ça va permettre aux personnes aussi de pouvoir un petit peu se détendre. On a la manière de pouvoir aussi se poser la question de tiens, comment je m'adapte au changement? On a fait des émissions là-dessus, on en a fait quelques-unes. Oui. Comment je m'adapte au changement? Alors qu'en général, l'être humain déteste le changement. Il déteste le changement quand il lui est imposé et d'autant plus quand il est rapide. Ici, on a le combo, quoi. Du jour au lendemain, on nous a dit ah non, terminé, vous restez chez vous, vous arrêtez de sortir, vous mettez un masque, enfin bon, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Donc, comment je m'adapte? Donc, s'auto-analyser aussi et se dire mais tiens, comment je suis passé d'une situation A à une situation B alors que clairement, on m'aurait dit ça avant. Bon, j'aurais dit mais moi, jamais de la vie, je peux faire ça, quoi. Et en dernier, c'est arriver à se rendre compte que on apprend la patience. On apprend la quiétude et surtout, on développe notre créativité. Parce qu'à plein de niveaux, on se rend compte qu'on fait plein de choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal, qu'on commence à devenir peut-être un peu actif de ses mains, puisqu'on est chez soi et que, ou avant, on aurait peut-être pris quelqu'un pour faire des travaux et que là, on ne peut pas, on se dit qu'on va peut-être se lancer et le faire soi-même. Avec un résultat plus ou moins bon, ça dépend de ce que... Parfois, c'est médiocre. Parfois, c'est pas une bonne idée, mais au moins, on a essayé. Et je trouve que c'est ça qu'on appelle la croissance. Donc, la croissance, c'est le fait de pouvoir se dire à un moment donné, je développe quelque chose d'autre que je n'aurais pas fait en temps normal. Et l'idée, on l'a déjà vu passer sur Facebook et je la trouve très belle, c'est, rappelez-vous que le premier confinement qu'on a eu dans notre vie, c'était quoi? Tu sais? C'était la guerre. Non, dans notre vie à nous, tous. Dans notre vie à nous. Ah oui, tous. On est passé par 9 mois de confinement. Avant de naître. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant les 9 mois de confinement? C'est une bonne question. On a appris de comment on allait... on a appris en tant qu'embryon, je veux dire, on a appris à se développer, mais surtout, on a grandi. On a eu notre croissance. Et on a eu quoi comme situation après? On a eu une naissance. Donc oui, ce confinement, alors maintenant pour certaines personnes qui sont dans des situations difficiles, c'est clair que c'est pas ce qu'elles ont envie d'entendre, on est bien d'accord, mais pour la plupart d'entre nous, on est face à une situation de renaissance. Il y aura un après, il y aura une fin à ce confinement et il y aura une fin à cette pandémie. Et après, quand on pourra regarder dans le rétroviseur, on se rendra compte que vraiment, 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 on a toutes et tous appris énormément de choses sur nous, sur la vie, et sur les autres. Et c'est vrai que des professions comme la mienne, comme les coachs, comme les praticiens, les thérapeutes et autres, on sait qu'après, on va avoir beaucoup de personnes qui vont venir nous trouver. Pourquoi? Parce que le retour à la normale ne va pas non plus se faire que dans des choses positives. On a déjà pas mal d'entreprises qui commencent à anticiper le retour à la normale, parce que c'est là que les coups de bambou vont arriver. Je prends le cas de toutes les personnes qui sont pour l'instant, personnel soignant et autres, qui sont pour l'instant sur le feu. Eux, ils ont le nez dans le guidon pour l'instant, donc fatalement, ils ne se rendent pas compte du truc. Par contre, quand ça va s'arrêter, que eux vont un petit peu relâcher la bride, là, on va avoir tous les cas de dépression et autres qui vont arriver. Donc, c'est vrai que quand on dit prenez soin de vous, c'est pas que prenez soin de vous au niveau physique, c'est aussi prenez soin de vous en mesurant un petit peu votre baromètre intérieur, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez peur, n'hésitez pas à en parler avec des gens autour de vous, mais n'hésitez pas non plus à aller vers des gens positifs pour vous donner du positivisme. Et c'est ça le plus important.
Et avant de terminer par la dernière chanson, alors évidemment je ne pouvais pas faire autrement que de vous donner la dernière de Pagny Obispo et Marc Lavoine qui est Pour les gens du secours, qui a été une chanson qui a été créée exprès pour cette situation. Donc avant de vous passer cette chanson, je voudrais juste, Quentin, que tu me refasses un peu le point, que tu me donnes ton avis ou ce que tu as envie de transmettre toi de ton apprentissage de cette situation. Déjà pour revenir, que j'avais vu ça aussi, pour prendre un truc positif, alors certains ne sont pas d'accord avec cette façon de penser, je peux très bien le comprendre, mais il faut se dire que le dernier appel du gouvernement qu'il y a eu pour toute la population, c'était pour envoyer nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents certains à la guerre. Là, on nous demande de rester confinés gentiment chez nous, donc je pense qu'on a connu pire comme appel du gouvernement. Donc déjà ça, pour voir d'un côté positif, il faut se dire qu'on ne voit pas une champ de bataille, où on a une chance sur deux de revenir, voire moins. À part ça, oui, pour le confinement, essayer de bien respecter les règles. Quand on va faire des courses, on essaie de garder la distance de sécurité, on ne colle pas celui devant, on ne s'approche pas des gens dans les rayons. On essaye de faire attention, de ne pas dévaliser les rayons, ça ne sert à rien non plus, bien évidemment. Comme ils l'ont dit, il y a des stocks, il y a moyen, et ça ne sert à rien de partir avec 50 rouleaux de PQ et 3 tonnes de riz, parce que de toute façon, le mélange des deux, ça ne sert à rien. Exactement. Et voilà, à part ça, non, j'ai rien d'autre à dire. Juste comme tu disais, essayer de prendre le positif, essayer de... Pour ceux qui sont confinés dans des appartements à Paris ou trucs comme ça, je peux pas comprendre que le positif c'est assez compliqué de trouver, mais si vous avez une fenêtre, imaginez que vous avez un balcon devant, acheter une fleur, non, on peut pas, aller prendre une fleur dans une forêt, je sais pas, mettez-la sur votre balcon, dites que c'est un jardin et je sais pas, respirer la fleur, une connerie du genre. Essayez vraiment de relativiser, je vais dire, quoi. Mais à part ça... Et de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et de se dire que même... Voilà, parce que même s'il est à moitié plein, l'autre moitié, c'est de l'air, donc ça veut dire qu'il est plein. Donc c'est important. Certains diront qu'il est dans l'espace. Si vous avez envie dans le côté négatif, on pourra faire contre vous. C'est ça, mais c'est surtout de voir comment je peux voir les choses, comment je peux anticiper les choses et comment je peux apprendre de ce confinement. C'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Donc avant de vous quitter et de vous laisser donc avec la chanson de Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine, c'est vraiment aussi, je fais, oui, ça va être du réchauffé, mais je remercie toutes les personnes qui travaillent, mais à tout niveau que ce soit, qui sont là, qui sont dans l'ombre, qui œuvrent pour nous permettre de pouvoir, nous, avoir une vie correcte, qui sont là pour aider toutes les personnes qui sont en souffrance et ou qui sont là simplement pour faire tourner l'économie du pays, qui sont là pour approvisionner les magasins, comme tu le disais. Et donc, merci, merci, merci à toutes ces personnes-là. Et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais tout seul, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut, alors je ne vais pas dire vous tendre la main, parce que là pour l'instant c'est un mauvais exemple, mais en tout cas qui peut avec une perche et des gants, ça voilà, peut se faire. Qui peut être là et essayez aussi de vous rendre compte autour de vous, est-ce que vous pouvez aider peut-être quelqu'un, est-ce que votre voisin n'a peut-être pas besoin d'aide, et donc voyez comment vous pouvez vous apprendre de ce confinement. On va faire ce qu'on peut la semaine prochaine pour vous faire une autre émission. Oui. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est parti pour les gens des secours. À bientôt. À bientôt. Au revoir.